Je suis Mathieu Balaguer de l'Université de Toulouse et je vous présente aujourd'hui ma thèse que j'ai soutenue en octobre 2021. Les troubles de parole sont une problématique fréquemment rencontrée après traitement d'un cancer oral ou oropharyngé. Il est essentiel de prendre en considération l'impact qu'ils peuvent avoir sur le quotidien des sujets dans leur communication ou leur qualité de vie. En clinique, peu d'outils ou grilles évaluant l'impact fonctionnel sont validés en cancérologie ORL. De plus, l'évaluation du trouble est majoritairement réalisée à l'oreille du clinicien, donc très variable entre juges ou même au sein d'un même juge, et aboutissent à des scores qui prédisent mal l'impact de ces troubles sur la communication. Ainsi, le développement de nouveaux outils d'analyse automatique de la parole pathologique permettrait de fournir aux cliniciens de nouveaux outils fiables et reproductibles et d'aboutir à une meilleure prédiction des capacités de communication. L'objectif est ainsi de prédire l'altération de la communication par analyse automatique de la parole spontanée après traitement d'un cancer oral ou oropharyngé. Au début de ce travail, une revue systématique de littérature a été conduite pour obtenir un état des lieux actuel et exhaustif des outils acoustiques et automatiques utilisés sur le signal de parole en cancérologie ORL. Ce travail a montré que, d'une part, les outils évaluaient surtout les productions de phonèmes isolés, sans prise en compte des plus hauts niveaux linguistiques en jeu dans la communication. D'autre part, aucune étude ne portait sur de la parole spontanée, conversationnelle, pourtant la plus proche des productions quotidiennes des patients. Nous avons alors créé un nouveau corpus de 25 sujets pour 1. Obtenir des échantillons de parole spontanée en situation conversationnelle et permettre l'analyse automatique de la parole, et 2. Prendre en compte les dimensions fonctionnelles et psychosociales, notamment les aspects relatifs à la communication au moyen d'auto-questionnaires. Sur ce corpus, différents paramètres issus d'analyse automatique du signal de parole spontané ont été recherchés à différents niveaux linguistiques, tels que des paramètres spectro et kepstro, des mesures temporelles ou rythmiques, l'utilisation d'un système de reconnaissance automatique de la parole de type TDNNF pour la reconnaissance de phonèmes et de mots, des analyses thématiques ou de sentiments du discours. Au final, 75 paramètres pertinents et non redondants ont été conservés. Dans le même temps, un score holistique de communication, ou SHC, a été construit par réduction de dimensionnalité grâce à 24 items issus des auto-questionnaires. Il s'avère que ce SHC peut être prédit efficacement avec une corrélation à 0,83 au moyen de seulement deux paramètres automatiques, le nombre d'occlusives par seconde et le nombre de sonnantes par seconde. La corrélation est même meilleure à 0,89 en y associant certains facteurs associés tels que la constitution des cercles sociaux ou l'état anxio-dépressif, tout en conservant une bonne fiabilité de la mesure. Dans tous les cas, l'utilisation des paramètres issus des analyses automatiques de la parole spontanée présente de meilleurs résultats qu'une prédiction par un score perceptif de sévérité du trouble. Ainsi, l'utilisation de l'analyse automatique de la parole permet une prédiction fiable de l'altération de communication ressentie par les patients. Cette étude ouvre donc de nouvelles perspectives quant à l'utilisation et l'optimisation des systèmes de reconnaissance automatique de parole adaptés à la parole pathologique dans l'évaluation clinique d'une part, et la prise en compte des besoins fonctionnels et psychosociaux exprimés par les patients d'autre part. Bref, c'était ma thèse.